Bonjour à tous, on se retrouve pour débuter un nouvel animé sur la chaîne, Agents of the Fourth Season, donc les agents des 4 saisons. Il faut que je vous parle d'un animé qui, pour moi, a le potentiel d'être mon animé préféré de la saison printemps 2026. Et j'ai failli passer à côté. Si vous me suivez un petit peu sur la chaîne et que vous suivez un petit peu les premiers épisodes des nouvelles séries que je fais sur la chaîne, vous savez que, en général, j'ai tendance à avoir deux, trois animés peut-être qui me font vraiment de l'œil et que je sais que je vais regarder. Par exemple, dans la saison automnale, euh, il y avait Ranma 1,5 parce que j'adore Ranma. Il y avait Watanabe. Voilà, il y a quelques petites séries comme ça qui m'intéressent. Là, par exemple, pour la saison printanière, il y aura Les Gouttes de Dieu, Tsugai, Mao et Re:Zero. Et Agent of the Fourth Season n'était pas du tout dans mon bingo. Mais alors, clairement pas. Puis, je me suis réveillée il y a 1 ou 2 semaines, je me suis dit, ah, allez, va regarder les trailers des séries qui, vu comme ça, pourraient potentiellement t'intéresser. J'ai regardé le trailer, j'étais pas des masses convaincue, mais je me suis dit, ouais, pourquoi pas, on va regarder le premier épisode, on va voir ce que ça vaut. J'ai failli passer à côté de cet animé. Franchement, je vous le recommande très chaudement. Je me suis renseignée un petit peu sur la série, donc à la base c'est un light novel qui a reçu une adaptation en manga. Et alors, moi, ça me parlera pas, mais je sais que la série est très connue et très appréciée par les gens. C'est fait par le même auteur que Violet Evergarden. Donc, si vous avez aimé cette série, qui je sais a reçu une adaptation en anime, je pense que Agent of the Four Seasons, c'est pour vous. Moi, voilà, Violet Evergarden, je l'ai toujours pas regardé, mais j'en ai entendu que du bien. J'ai niveau émotion et tout, qu'apparemment c'était plutôt quali. Et ben, comment dire, si les deux séries ont à peu près le même type d'écriture, je vais peut-être regarder Violet Evergarden rapidement. Alors, après tout ça, Agent of the Four Seasons, de quoi ça parle? De ce que nous présente ce premier épisode, donc, on nous présente sur la fin de l'épisode une espèce de petite légende en nous disant que, bah, au tout début, l'hiver était la seule saison qui existait. Comme il s'ennuyait un petit peu, il a décidé de créer le printemps. Les deux ont été des saisons très proches, voire probablement très romantiques vu comment a l'air d'être tournée l'histoire. Et puis donc finalement, l'hiver a décidé de créer l'été et l'automne. C'est comme ça qu'on se retrouve avec nos 4 saisons. Sauf que bah, le problème, c'est que bah, certes, l'hiver, juste après, il y avait le printemps, mais du coup, c'était plus trop ça, quoi. Le lien était plus aussi fort qu'avant. Il se voyait plus autant que, excusez-moi, il se voyait plus autant qu'avant. Et du coup, apparemment, c'est l'automne et l'hiver, l'automne et l'été, qui ont décidé de transmettre leur pouvoir à des êtres humains, entre guillemets, normaux, pour permettre à l'hiver d'aimer le printemps pour toute l'éternité. C'est en tout cas comme ça que nous est présentée cette espèce de légende sur laquelle a l'air de se baser cette série. Et là où ça devient intéressant, c'est que nous, on suit une jeune fille, on n'a pas son âge, mais elle doit quasiment être adulte, je pense, qui s'appelle Inaguki et qui représente le printemps. C'est l'agent à qui on a confié les pouvoirs du printemps, d'appeler le printemps. Sauf que le problème, c'est que le printemps, ça fait 10 ans que ce monde-là n'en a pas connu. Pourquoi? C'est pas très clair. On nous présente une scène assez dramatique au tout début de l'épisode, où semblerait-il que Inaguki et d'autres personnages qu'on parvient un petit peu à identifier ont subi une attaque, qui aurait potentiellement eu des morts ou en tout cas un traumatisme assez important, qui a mené Inaguki à s'isoler pendant les 10 prochaines années, ce qui a fait que le printemps n'est pas revenu. Il y a même littéralement un personnage qu'on rencontre dans cet épisode-là qui n'a jamais vraiment connu le printemps. À la fin de l'épisode, se souvient vaguement d'un truc quand elle était tout bébé, mais voilà.
Et ouais, dès le début de l'histoire, l'ambiance est pesante. Principalement pour la personnalité que nous montrent nos 2 personnages centraux, en tout cas ceux qui nous sont centraux dans cet épisode-là. Donc Inaguki elle-même, qui a une façon de parler, très clairement qui marque dès le début. En tout cas, si vous regardez la version, japonaise. S'il y en a qui regardent en anglais, je ne sais pas. Mais on sent très clairement, que le personnage est très, très hésitant dans ses paroles. C'est vraiment haché, c'est quasiment une syllabe à la fois. Elle a également ce côté très enfantin puisqu'elle parle d'elle-même à la troisième personne. Elle va pas dire «je», par exemple, elle va dire «Inaguki». C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, chez les enfants dans la culture japonaise, en tout cas de ce que j'ai pu en voir dans les animés, en tout cas. Bref. Donc voilà, on sent vraiment qu'il y a un traumatisme pour ces 2 personnages-là et qu'elle est très dépendante de Sakura, qui est donc l'autre personnage, central de cet épisode-là, qui visiblement est une espèce de garde du corps, en tout cas pour le peu qu'on en voit, un garde du corps, pour Inabuki et on sent que les 2 sont très codépendantes. C'est-à-dire que Sakura ne montre que de la surprotection vis-à-vis de Inabuki dans cet épisode-là. Elle ne la blâme jamais, elle est toujours de son côté, elle essaye toujours de l'encourager, de voilà, elle est ultra protectrice et déjà ça change un petit peu et c'est une relation que j'aime beaucoup. Et Inaguki elle-même a l'air de beaucoup se reposer sur Sakura, même si Inaguki nous montre, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais quelques moments d'indépendance, quelques moments de détermination, qui tranchent un petit peu avec sa personnalité très renfermée, très mal à l'aise, notamment socialement. Puisque donc dans cet épisode-là, Inaguki je sais pas si c'est français, mais va performer une espèce de danse par rapport au printemps, en entonnant notamment un chant et une danse qui permettent de canaliser les pouvoirs du printemps. Peu importe comment ça marche. Personnellement, ça m'a beaucoup rappelé le... Ah, comment ça s'appelait? Oui, ça m'a beaucoup rappelé le jeu vidéo Okami, si jamais vous y avez joué ou si vous avez vu des personnes y jouer. Il y a vraiment il y a une ambiance qui est assez similaire. On notera d'ailleurs que Agent of the Fourth Season est un animé qui a été récupéré par Wit Studio. Alors Wit Studio, ils sont très connus surtout ces dernières années pour avoir fait les 2 premières saisons, les 3 premières saisons de l'Attaque des Titans. Mais également ces dernières années, ils avaient également fait Usama Ranking, donc Ranking of King. Donc j'aime beaucoup ce que Wit Studio est capable de nous proposer en dehors de l'Attaque des Titans, qui leur a quand même beaucoup collé à la peau, avant que ma récupère. Donc, je pense que niveau animation, on peut s'attendre à quelque chose de très qualitatif. Les designs sont magnifiques. La musique, sans nécessairement être particulièrement marquante, grandiloquente ou quoi que ce soit, moi en tout cas, elle m'a touchée dans cet épisode-là. En plus du voice acting des personnages, ça me tue d'ailleurs parce que la seiyuu qui joue Inaguki, je suis convaincue de l'avoir déjà entendue quelque part, dans une autre série que j'ai regardée, mais j'ai regardé les rôles qu'elle a fait, il n'y a rien qui me parle. Donc je sais pas si c'est mon cerveau qui, qui a du mal qui la prend pour quelqu'un d'autre, mais en tout cas j'aime beaucoup ça. Donc voilà, donc il a pu performer un rituel pour ramener le printemps, et visiblement semblerait-il qu'il y a une espèce d'agence au-dessus de ces personnages-là, euh, qui voulait assister, entre guillemets, au spectacle, mais Sakura était très virulente là-dessus, de dire, ah, mais c'est pas un spectacle, c'est un rituel sacré, il faut que ça reste secret. Donc voilà, et elles ont plus ou moins, a priori, fait ce rituel dans le dos de cette agence-là. Alors, jusqu'à quel point est-ce que ça peut être problématique? C'est pas clair, parce que Sakura, en repensant à ça, se dit, je suis prête à mourir pour que Inaguki puisse accomplir ce rituel-là. Elle l'appelle d'ailleurs Dame Inaguki. Donc,
Voilà, c'est pas exactement très très clair. On en est qu'au premier épisode, on en est qu'au balbutiement, mais il y a quand même déjà beaucoup beaucoup de choses à analyser et à récupérer de ce premier épisode. Donc voilà, et pendant cet épisode-là, du coup, Inaguki et Sakura vont croiser une jeune fille du coup qui s'appelle Nazuna et qui m'a terriblement touchée, à croire que c'est un petit peu le lot en ce moment, parce que je suis en train notamment de rattraper Kijin Gentosho et pareil, j'étais en larmes. Mais donc une jeune fille qui s'appelle Nazuna, il y a 11 ans, donc qui n'a jamais vraiment trop connu le printemps, et en fait qui est montée sur cette montagne un petit peu sacrée pour déneiger les alentours de la tombe de sa propre mère. Et ça, je l'ai senti venir parce que pendant l'épisode, les filles commentent un petit peu sur le bonnet qu'a Nazuna, et elle leur répond avec un petit sourire que c'est sa mère qui lui a choisi. Et voilà, elle parle aussi de son père. Je me suis dit, ça sent ça sent le deuil, et effectivement. Et en fait, c'est là où ça m'a profondément touchée, c'est que la raison que nous donne Nazuna pour cette excentricité, diront certains, c'est que bah elle a peur, elle a juste peur en fait que sa mère ait froid avec la neige en fait, qui est un comportement qui me rappelle beaucoup mon animal spirituel niveau manga et animé Toru Honda de Fruit Basket, et qui me parle du coup personnellement de par ma propre histoire. Et que voilà, et que Nazuna n'aime pas les adultes, notamment parce que Sakura se montre particulièrement, bah, encore une fois, protectrice avec Inaguki et du coup un petit peu méchante avec Nazuna. Et on comprend que Nazuna n'aime pas les adultes, puisqu'apparemment les adultes passent beaucoup de temps à lui crier dessus, ou à crier de manière générale. On appelle ça des abus, hein, d'ailleurs, des abus émotionnels et psychologiques. Que ce soit volontaire ou pas, on s'en fout. Visiblement, ça l'a traumatisée, la petite. Voilà, je dis ça comme ça. Euh, et notamment le fait que bah, son père lui dit que ça sert à rien ce qu'elle est en train de faire, que c'est bizarre, que machin et tout. Mais pour Nazuna, ça lui tient à cœur en fait, puisque bah, son père lui dit que sa mère n'est plus là. Et oui, effectivement, malheureusement, elle est décédée. Mais pour Nazuna, bah, sa mère, elle est où se trouve sa tombe. Et donc, bah, elle a peur que sa mère ait froid, quoi. C'est juste très, très humain, très naturel, très instinctif, notamment pour un enfant. Et invalider ce genre de sentiment-là, et surtout de la façon dont ça a l'air d'être fait, oui, t'attends pas à ce que ton enfant soit forcément de ton côté sur la fin, quoi. Donc bon, c'est... Ah, ça m'a bien bien fait pleurer. D'autant que bah, Nazuna pose des questions parfaitement légitimes à Sakura et à Inabuki pour essayer de comprendre bah, pourquoi est-ce que le printemps n'est plus là. Elle nous explique notamment que son père travaille dans le tourisme et que bah, forcément, si tu as 4 mois d'hiver dans une île qui a priori est plutôt chaude en général, une île du sud, bah, forcément les touristes ne doivent pas suivre, quoi. Donc bah, il manque d'argent, son père peut pas lui acheter ce qu'il veut, et puis j'imagine que son père doit pas être très très bien mentalement non plus, forcément. Donc, c'est une situation très, très compliquée. Et en même temps, Nazuna nous montre bah, qu'elle essaye de comprendre. Elle n'est pas juste dans le blâme, elle essaye de comprendre, bah, si t'es censée une déesse, si t'es censée être une déesse, est-ce que du coup tu te cachais, tu jouais à cache-cache? Parce que quand un dieu n'est plus là, on dit qu'il joue à cache-cache. Est-ce que c'était ça? Sakura lui dit que non. Elle va lui dire, Sakura va expliquer qu'il y a eu un accident, visiblement. Et Nazuna va lui demander, c'est-à-dire qu'elle était à l'hôpital, du coup. Donc on a vraiment ce côté Nazuna qui essaye de comprendre, qui oui, souffre, oui, a pas mal de trucs à digérer, mais en même temps se montre beaucoup dans la compassion et dans la compréhension d'Inabuki. Bon, peut-être parce que Inabuki, juste avant, lui a montré ses pouvoirs en tant qu'agent du printemps, en faisant pousser une graine directement dans sa main. Mais voilà, Inabuki nous est vraiment présenté comme un personnage très doux, très très empathique aussi, puisque bah elle a tout de suite voulu aider Nazuna de la meilleure manière qu'elle pouvait. Donc ouais, non, franchement, il y a une très belle ambiance, de très très beaux personnages. Et si on analyse un petit peu le truc comme je l'ai fait, parce que je suis tellement à fond que ça y est, je vais tout analyser. Je, il semblerait qu'à la fin de l'épisode, pendant qu'on nous raconte un petit peu la légende sur les 4 saisons, on a l'air de nous présenter les 3 autres agents des saisons
et potentiellement leur garde du corps, leur second, en tout cas quelque chose comme ça. Il y a l'air d'y avoir une enfant parmi eux, en tout cas un personnage qui a une voix très enfantine. Et on a notamment, je pense, le personnage qui, là, comme ça, tout de suite, m'intéresse le plus, qui a l'air d'être l'agent représentant l'hiver, euh, qui a une réaction surprise, triste, un petit peu dans... comment traduire ça? En anglais, on dirait disbelief. Donc, j'ai pas de mots pour traduire ça comme je voudrais. Mais en gros, voilà, c'est un personnage qui a compris, une fois que le printemps est revenu, que c'était grâce à Inaguki, et qui a l'air surpris, mais en mode... comment expliquer ça? En mode, elle est revenue, enfin, pour moi, c'est une réaction positive, mais liée à des sentiments, entre guillemets, négatifs, ou en tout cas au moins beaucoup de tristesse, puisque en partant du principe que l'incident qui nous est mentionné dans cet épisode-là est effectivement ce qui s'est passé au tout début de l'épisode, quand on regarde bien, on voit Inabuki avec Sakura. On a Inabuki qui est dans les bras d'un homme un peu plus âgé, qu'on retrouve aux côtés de ce garçon qui, selon moi, représente l'hiver. Et puis, comme il y a toute une thématique autour du printemps et de l'hiver qui s'aiment beaucoup, il y aurait de la romance là-dedans, que ça ne m'étonnerait pas. Je trouverais ça, en tout cas, du peu que j'en ai vu, et ils ont même pas interagi l'un avec l'autre, hein, je les trouve déjà adorables. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, on avait Inagoki qui était dans les bras de cet homme un peu plus âgé. Et donc, cet agent qui a l'air d'être l'hiver, beaucoup plus jeune. Donc, je pense que c'est ça. Donc, ça veut dire que c'est quand même des personnages qui se connaissent a priori au moins de longue date. En tout cas, il y a eu au moins une interaction qui les a marqués à ce moment-là. On a Sakura qui ressent beaucoup de culpabilité par rapport à ce qu'il s'est passé il y a 10 ans. Euh, donc voilà, qui est très protectrice. Donc, cette scène dans le passé a l'air de montrer des gens visiblement armés. Armés de quelle manière, je ne sais pas, mais visiblement armés, qui se sont lancés à la poursuite de ce petit groupe de 4. On a vu du sang, ce qui laisse supposer que c'est peut-être Sakura qui a été blessée, mais elle est toujours là. Donc voilà, on va essayer de comprendre ce qui se passe là-dedans. Et ouais, Sakura se montre également très critique envers elle-même, beaucoup de culpabilité. Elle ne veut pas comment dire, le chevet entre guillemets de Inabuki, par peur qu'il lui arrive quelque chose. Et visiblement, il s'est passé quelque chose quand elles étaient plus jeunes, qui fait que Sakura déteste profondément la version d'elle-même qu'elle était à l'époque. Donc ça veut dire qu'a priori, elle était au moins enfant, puisque Sakura, elle nous donne son âge, elle a 19 ans. Donc 10 ans plus tard, elle avait 9 ans. Donc je pars du principe que n'importe quelle réaction qu'elle aurait pu avoir à quoi que ce soit qui se soit passé à l'époque, je peux pas blâmer un enfant pour avoir des réactions d'enfant, quoi, gros, globalement. Donc voilà, il y a l'air d'y avoir petite théorie que je balance comme ça, vu l'hostilité qu'a l'air d'avoir Sakura par rapport à cette espèce d'agence au-dessus d'eux, qui je crois il mentionne qui compte 500 membres, quelque chose comme ça. Euh, Est-ce que ce n'est pas cette agence-là qui aurait essayé de s'en prendre à Inaguki? Puisque Sakura à l'époque leur dit prenez Daminaguki et fuyez en fait, quoi, grosso modo. Donc je ne sais pas. Inaguki nous mentionne également que c'est, j'ai envie de dire la mère, mais le parent en tout cas d'une connaissance à elle, voilà, qui lui a dit qu'il fallait continuer à se battre, qu'il fallait qu'on pouvait faire preuve de résilience. C'est peut-être la même personne qui parle au tout début de l'épisode, auquel cas ce serait une femme, a priori, qui nous dit une phrase que j'aime beaucoup, qui peut être très très mal interprétée, mais que j'aime beaucoup, de nous dire que la fuite n'est pas une défaite, et qu'après, moi je le prends de cette façon-là, que quand tu as besoin de te remettre d'un traumatisme, de quelque chose de grave, c'est ok de prendre son temps.
Ça sert à rien de vouloir nécessairement se lancer dans une bataille frontale si tu n'as pas comment dire, la force mentale d'affronter ce genre de choses. En tout cas, c'est ma vision des choses. Euh, ouais, qu'est-ce que je peux dire de plus? Ouais, non, je pense effectivement qu'à la fin de cet épisode, on voit les autres agents des saisons. Je me suis renseignée un petit peu. A priori, au moins le début de cet animé-là va nous adapter ce qui est connu comme la danse du printemps. Il y a également la danse de l'été et la danse de l'automne qui existent. Peut-être la danse de l'hiver plus tard, je ne sais pas très bien où ça en est au niveau du light novel ou si c'est terminé. Mais voilà, est-ce que cette série va nous adapter tout le light novel slash le manga? Ou est-ce qu'on va se concentrer que sur une première partie de l'histoire? Je sais pas, mais le fait que ça s'appelle la danse du printemps, voilà, laisse à supposer qu'on va beaucoup se concentrer sur Inaguki. En tout cas, c'est une série que ça me dérangerait pas de suivre pendant très 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 longtemps. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode. Je me rends compte que ça fait déjà 20 minutes que je parle, j'avais beaucoup beaucoup de choses à dire. Puis en plus, c'est un début de saison, donc il y a moyen de théoriser sur beaucoup beaucoup d'aspects, surtout quand ça te plaît comme ça. Donc non, franchement, c'était un très très bon premier épisode et j'ai vraiment très très hâte d'en voir plus. D'autant que c'est le premier animé de la saison que j'ai l'intention de regarder, en tout cas, qui sort. Le reste, ça arrivera début avril. Là, au moment où je tourne, on est fin mars. Donc ça m'annonce vraiment que du bon pour la saison printanière. Et c'est de toute façon une saison qui m'a toujours beaucoup plus réussi. En général, les animés qui sont proposés à ce moment-là, toujours des trucs qui me plaisent bien. Donc ouais, très 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 hâte d'en voir plus. Sur ce, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, que vous ayez regardé l'animé, que vous connaissiez le light novel ou le visual ou le manga. Si vous avez des connaissances supplémentaires, merci de ne pas spoil dans les commentaires, par respect pour les gens qui pourraient découvrir. Et pour moi, je vous en voudrais très très fort si je suis spoilée. Laissez-moi faire mes trucs dans mon coin. Mais ouais, non, franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis bah nous, on se retrouvera du coup la semaine prochaine pour l'épisode 2. En attendant, écoutez, merci de m'avoir écouté. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.